Ok, ça va bientôt faire plus d'un an que j'ai pas fait de vidéo sur le jeu Assetto Corsa, le simulateur de drift, tout simplement parce que je n'y voyais plus l'utilité. Et il s'avère que maintenant, j'ai une chose à dire. Depuis mai, qu'on bosse sur un énorme projet, on a mis énormément de temps dessus, genre moi j'ai mis personnellement plus de 1000 heures. Rien que sur la 3D, en vrai ça me fait plaisir. Du coup voilà, on sort un nouveau pack sur le jeu Assetto Corsa. Un pack bien évidemment de voitures de drift. Alors je tourne tard hein, là on est le jour du réveillon, on est le 24. Je rate les fêtes de famille pour faire une vidéo. Ah. Bon, je pense qu'une preuve que j'aime bien YouTube, ça doit être ça. Mais la loi Copa va me faire changer d'avis. Le matos pour filmer ce qui va suivre. Du coup voilà, mon PC est là. Il n'a pas beaucoup changé. Je pense que vous avez pu voir ceci. C'est un dessin que m'avait fait un abonné. Je t'en remercie encore d'ailleurs. Ma E36 en drift et ma S13 full stock. Du coup voilà, ça fait plaisir. Et je m'étais dit, puisque ce volant est de la grosse daube, à la base c'est de la peau retournée et que maintenant c'est du cuir, on va le remplacer assez rapidement par mon ancien Sparco. Je serais pas contre mettre un petit grip royal après. Donc je vais vous faire une présentation assez rapide des voitures. On va commencer par le plus violent. C'est la RX-7 de Hurt. Hurt, c'est qui? J'en parlerai dans une autre vidéo, mais assez rapidement. C'est un mec aux USA qui fait du drift et il est stylé. Il fait partie des Hoonigans si vous le connaissez. On y va. Donc le visuel de la voiture, c'est extrêmement beau de base. Voilà, j'ai rien à dire d'autre. Je m'en vais. Bisous. Allez, salut. Poulet. Donc Mazda RX-7 FC, elle a un rotary, d'ailleurs on peut ouvrir le capot. On a fait celle de 2019 parce que moi je la trouvais juste géniale quand je l'ai vue. Il a aussi un volant grip royal, hein, c'est vraiment une caisse, quand on drift avec, tu sens qu'elle a de la prestance. Je la kiffe, et c'est pour ça que je l'ai faite. Et Pizza 69, ça c'est vrai ça. Ah là là. La caisse suivante, c'est la Nissan GTR de WeDrift. Absolument toutes les caisses sont des répliques de personnes aux US. Celle-là, on n'a pas pu faire l'AV moteur parce qu'en fait, on n'a pas trouvé le moteur en lui-même. Donc, on est ouvert à tout ce qui est suggestion. Si vous en trouvez de ça. Pareil, j'adore le style. Full black comme ça, c'est sympa. Le modèle du conducteur. D'ailleurs, tous les modèles de conducteurs sont personnalisés. Il y en a certains qui passent pas. On sait pas pourquoi ça bug. Mais bref, c'est pour ça que j'ai dit qu'on était ouvert aux améliorations, aux suggestions de ça. Même s'il y a des modeurs qui nous regardent, on est ouvert. Venez avec nous, s'il vous plaît. On veut faire avancer le pack. Le petit pare-choc arrière en carbone, ça fait plaisir, c'est un détail qui est en vrai. L'intérieur basique stock avec juste un volant. Alors maintenant on va passer à un gars que j'admire beaucoup et pareil j'en parlerai dans une autre vidéo. Les 3 caisses d'Adam Elzy. Et bien sûr la S13 et la fameuse Scream qu'on a essayé de refaire au spec de 2019. Elle est fat, on va pas se le cacher, elle est fat, elle performe bien. L'intérieur est super travaillé, les stickers personnalisés à Adam. Donc c'est une 240 SX, swappé en SR20 DET. Je n'ai pas trouvé d'Origin Lab, le vrai kit d'Adam, donc j'ai pris celui qui s'en rapproche le plus. Ensuite la S15, donc sa voiture de compétition. 2JZ, 1000 chevaux, bonsoir. Oui c'est dans l'abus, donc c'est une S15 Vertex, le kit s'appelle Vertex. Son volant personnalisé comme sur la S13, qui est un grip royal aussi. Ah, je vous ai dit, aux US, grip royal, c'est c'est là, ça fait plaisir. Ensuite, on a la R32, RB25, 600 chevaux, si je dis pas de conneries maintenant. On a essayé de faire les choses le mieux possible, le plus proprement possible. Donc ouais, il y a les vitres teintées rouges, le petit Nardi en volant, avec la livrée justement Adam Elzy. C'est pas moi qui l'ai faite ça. Comme je vous ai dit, il y a des bases en fait, des trucs sur lesquels je me base. Pour faire les mods, donc c'est plus ou moins préfet on va dire entre guillemets, ensuite tu crédites et tu demandes la permission bien sûr, mais vous avez déjà vu en partant d'une base à quel point ça bouffe du temps. Donc on a fini le tour de celle d'Adam, la Mustang de Denofa à Formula Drift, la truc qui fait des wheelies là, oui celle-là, oui. L'intérieur est très travaillé, il y a un moteur à l'intérieur et ouais la livrée de Denofa est pas mal du tout. C'est une Mustang, gros V8, 800 chevaux, le feeling est propre. Après il y a quand même quelques points sur lesquels puis on s'amuse vraiment bien avec celle-là. Pareil à Formula Drift, la Eurofighter, donc c'est une BMW E92 équipée d'un V8 de chez Chevrolet. Ouais, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que tu vas faire? Un LS, hein, bien sûr, 900 chevaux là, 1000 chevaux, ouais, calme-toi. Le kit Eurofighter justement fait par HGK. Alors celle-là elle se conduit avec 700 degrés d'angle de braquage, donc sur votre driver de volant vous mettez 700 degrés si vous voulez vraiment avoir le vrai feeling que Christophe Blouch, voulait avoir avec la caisse. Donc si vous êtes avec du 900 vous n'aurez pas le feeling que Christophe voulait. Donc voilà, à l'intérieur lui il a un Sparco à 2 branches qu'on voit plus dans le rallye je crois. C'est pas mal, ça change. On a reproduit la version de 2017 qui venait d'apparaître là, je me souviens. C'était vraiment sa première apparition. Je sais, ceux qui connaissent pas trop le drift en dehors de la France, vous êtes
paumé. Mais je vous ferai une vidéo explicative de tout ça à part plus tard. Expliquer les origines de ce qui m'a tellement donné envie de faire du drift. Parce qu'il n'y avait rien en France. Et c'est là qu'on voit que je me suis lancé dans un truc bizarre. J'étais tout seul. Bonjour. Ensuite, la S13 de Morse Kids. Alors celle-là, elle a été revendue depuis. C'est la version de 2017. Morse Kids, c'est un youtubeur américain, pareil, qui habite près de Seattle. J'ai vraiment trouvé la version de sa caisse-là cool, avec la livrée et tout. J'aime bien le style général, avec les petits stickers et tout. L'intérieur, pareil, c'est assez... C'est assez chape, même si ça reste une volant à gauche. Maintenant, on passe à la Scion FRS de Ryan Twerk. Alors, Scion qui est une marque qui n'existe plus. Scion aux US. C'était justement à la base l'équivalent de Toyota en Amérique. Mais du coup, ils ont fermé, ils ont remis Toyota, si je dis pas de conneries. Cette voiture date de 2013 à 2015. Elle est très connue sur les internets et je l'aime bien. J'ai toujours voulu en faire une réplique. Pareil, le 2JZ, le capot qui s'ouvre. Et l'échappement, mon gars. Et les flammes, mon gars. Et l'intérieur travaillé qui est quasiment exactement pareil que celui de Ryan. Une deuxième de Ryan, c'est la 240SX 1JZ. Celle-là, elle est encore plus vieille, elle date de 2013 si je dis pas de conneries. Ça commence un petit peu à dater, mais pareil, c'est une voiture qui marque son temps parce que Ryan justement a fait des vidéos au tout début du drift. Voiture d'un autre youtubeur, alors que de base n'était pas vraiment drift, mais c'est une propulsion. Et puis je me suis dit que ce serait bien de la refaire. C'est une 300ZX, on en revoit très peu des 300ZX, que ce soit en vrai ou sur Aceto. Je me suis dit que ce serait cool de la faire et puis elle a un look général pas dégueulasse. Elle reste assez d'origine sauf qu'il a foutu un 2JZ. Voilà, de 450 chevaux. Donc l'intérieur reste stock. Mais ouais, elle bouge plutôt bien. Elle est assez souple. Mais franchement, ça va, ça se conduit bien. La S14 de Ryan Literal. Alors celle-là, je l'apprécie beaucoup. On peut la noter dans les voitures les plus travaillées du pack. J'y ai passé trop de temps. Et ouais, celle-là, elle est vraiment cool. Et puis même niveau physique, elle est bien travaillée. La plupart de la physique, je me suis fait aider par Ben, justement mon ami anglais. Donc je vous ferai aussi une vidéo dédiée à lui, je pense, parce que il le mérite. Elle est là, l'intérieur est custom pour lui. J'ai retravaillé les réflexions à donf. J'ai passé trop de temps dessus. Ouais, elle bouge bien, l'AV-moteur est modélisé, le capot s'ouvre. Et puis ouais, elle est juste kiffante celle-là. À côté de ça, on a une autre S14 qui a le même kit carrosserie, mais qui est un petit peu différente puisqu'elle a un LS, un V8 américain dedans. C'est celle de Barlow. Je l'ai trouvé très cool sa voiture quand je l'ai vue. Il y a des work VSKF, ça coûte cher. Mais c'est beau. Ouais, pareil, l'intérieur est fait pour lui. Bon, vous connaissez la chanson maintenant. L'AV-moteur est modélisé. C'est D, hein, sur Content Manager, si vous voulez ouvrir le capot, c'est D. En jeu, il faut avoir Shader Patch et avoir l'application Shader Patch Debug que vous mettez sur Content Manager dans les options. Vous cochez l'application Shader Patch Debug et en jeu, vous pourrez ouvrir le capot dans les applications en haut à droite. Et celle-là, elle bouge bien et elle a un de ses sons. Elle a un de ses sons. Après 500 chevaux. Et elle bouge vraiment très fort. Ensuite la PS13 2JZ de Carrie. Alors elle c'est une fille, donc ça fait plaisir, les filles dans le drift il y en a genre 2. Donc la moteur est modélisée, le capot s'ouvre, tout ça vous connaissez. L'intérieur avec le grip royal rose et doré. Donc maintenant la Nissan 350Z d'origine. Alors celle-là, je sais que on m'en a demandé des 350Z avec un setup street et bon, avec des petites NK RPF1, c'est le nom des jantes. Donc l'intérieur pareil 350Z, volant à gauche avec un petit volant énergie. Et enfin, comme disent les anglais, last but not least, la Chevrolet Corvette. Oui monsieur. Présentée à Lone Star Drift, bah elle est vachement cool, hein. Franchement c'est un beau combo, c'est un petit peu comme sur ma BM, noir mais avec des jantes blanches et quasiment les mêmes que les miennes, sauf que eux, bah, je crois que c'est des vrais. Les feux arrière teintés comme sur la vraie, l'échappement comme sur la vraie, juste un petit tulipé d'origine, le reste, à part les sièges baquets. Donc voilà, on a fait le tour des caisses. J'espère que vous avez apprécié la petite cinématique à côté. C'est un petit peu différent d'habitude déjà de base parce que je fais pas souvent Aceto. Pendant longtemps en fait Aceto a un petit peu stagné et c'est pour ça aussi que je me suis remué à ajouter de la nouveauté. Le changement n'est pas là, et ben c'est toi qui dois le faire. Et c'est pareil, c'est ce que j'ai fait avec les vidéos quand j'ai commencé. Donc voilà, j'espère que vous appréciez. Et puis maintenant on va jouer avec les gens. On est avec les boys du SQDC, bonjour. Bonjour.
les cônes. Désolé. Putain. Voilà, du coup, fin de première session avec la SQDC justement. Bah, ça fait plaisir. Oui, j'ai l'air d'un con. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? D'où tu me parles, mec? Avec plaisir, les petits confrères québécois. Donc là, on est sur le layout XDC du circuit English Town. Il est violent. Tu dois prendre ce virage-là, là, comme ça. Comme ça. Ça a l'air d'être rien? Ça a l'air d'être rien? Ok. Par contre, je vous préviens, les gars, faut vraiment être chaud pour pouvoir conduire ces deux casses. Faut vraiment être chaud, 100%. Putain, c'est chaud! Oh, tu rentres quoi là? Tu rentres quoi? Dommage. Ah mais t'es dans l'herbe, mec, t'es dans l'herbe. D'accord. T'as plus de puissance? Bah oui, avec 700-900 chevaux, tu peux avoir de grip et être à fond en 6ème. Moi je trouve ça marrant. Mais oui, il faut souvent retourner au pits quoi avec ces casses là. Ce qui est le cas en vrai. Après t'enlèves l'usure des pneus sur le serveur et puis voilà. Il est passé! Donc là on est sur Port Tudor. C'est un circuit qui à la base vient de GTA 4. C'est un port qui est très bien fait. Ça peut te permettre de faire un petit peu de street en fait. Il y en a très peu et du coup on le fait avec des caisses un peu street aussi. Bon là on est de nuit. Moi j'ai une F35 GTR là. Elle est tellement basse. Les casse-têtes. Un vrai plaisir. Donc, petit tandem avec toi, Quentin, qui a conduit ma S13. Ah, t'es plus rapide. T'es plus rapide que la 35. Donc ça, The Compound, c'est un spot de drift. Aux US, pareil, hein, parce que tous les circuits sont aux US, qui est en Floride. On est pas chaud là. Bon Tanguy, je crois qu'on va arrêter. On est avec pas mal d'abonnés et de gens sur le serveur Discord de la Crime 600. C'est sympa! English Town sur le serveur CS USA. Et on attend pour faire un petit drift train. Ça arrive fort! Ah, le son du V8 est tellement fort! Bon, du coup on est sur Willow Springs, The Balcony. Hop.
freine. Je sais que t'as 2,42 Turk. Paul, je suis là. Ça tapote, ça tapote. Hop, un petit phare en moins. On est si lent que ça, sérieux. Hop, et là, ça part sur la doublette. Le mec il se jette sur moi. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Je sais que vous attendiez les vidéos assez tôt et justement le pack c'était l'occasion d'en faire une. Je tiens à remercier, alors là il faut que je regarde une liste parce qu'il y en a trop. IRT, Lost Tune, Street Heroes, SDC, donc tous les toits français, merci. La team d'Outside Garage, les Tando Buddies, les DTP Mod, TSA, FC Mod, GMP, Ibu, Tsujigiri Motorsport. Il y aura des liens vers tous les packs en description. Donc voilà, ça fait plaisir, merci à vous. Ah oui, j'avais fait un post en août qui disait que le pack allait sortir. Pourquoi est-ce que après j'ai dit 2 jours après, ah bah finalement il sortira pas en août, mais qu'il sort plus en décembre, bonjour, c'est les permissions. Si vous faites des mods, prenez pas juste les pièces pour les publier, demandez directement à l'auteur de ce mod si vous avez le droit de l'utiliser, c'est toujours mieux. Et franchement, ils m'ont tous dit oui, très gentiment. Très franchement, il n'y a pas de raison qu'ils disent non, étant donné que ça fait grandir la communauté du modding, mais il faut quand même demander. Sur ce, la pièce à tous, salut.